La présentation d'un personnage dans un long métrage doit être claire, efficace et assez subtile afin d'éviter ce genre de choses qui se rapprochent plus du clip que de la production cinématographique. En 2013, Denis Villeneuve marque les esprits avec son thriller Prisoners, racontant la disparition de deux petites filles, véritable chef-d'œuvre du genre comprenant un casting 5 étoiles avec notamment Hugh Jackman et Jake Gyllenhaal dans les rôles principaux. Ainsi, on s'intéresse dans cette vidéo à la présentation de ce dernier, l'inspecteur Loki, et à la mise en place des éléments de l'intrigue. Si l'analyse de séquences ne se fait très souvent pas dans l'ordre chronologique, il est plus judicieux de suivre ici les événements tels que le metteur en scène nous les montre, de par la nature de la scène étudiée, la présentation du personnage de Loki. Cette présentation se fait alors en deux étapes. Une première séquence mettant en scène le personnage de Jake Gyllenhaal dans un restaurant, puis l'intervention de ce dernier dans une affaire de disparition. L'ouverture de la première séquence se fait alors par un plan d'ensemble du lieu, le restaurant, et d'une voiture centrée dans le cadre. Notons ici que la voiture est dans l'ombre, élément qui soulignera plus tard le non-rattachement de l'inspecteur au corps de police, la voiture ne présentant aucun signe de rattachement de ce dernier aux forces de l'ordre. Par l'intermédiaire d'un travelling avant, Denis Villeneuve nous rapproche du personnage principal, assis et de dos. Ici, plusieurs éléments caractérisent le personnage. D'une part, une réplique de la serveuse indique au spectateur que le personnage assis est un policier. My boss told me cops don't like fortune cookies. Cependant, ce dernier, qui se révélera être inspecteur un peu plus tard dans la scène, est représenté comme une personne solitaire. En effet, il est assis dans un restaurant vide le jour de Thanksgiving. De plus, un élément de mise en scène qui se reproduira durant les deux séquences est ici mis en avant. Loki n'est pas centré dans le cadre et ne le sera jamais, explicitant ainsi ses méthodes à contre-courant, un personnage qui n'est pas centré, un personnage qui n'est pas tout blanc. Suite à un contre-champ, on découvre alors, dans un plan resserré, toujours en travelling avant, le visage de l'inspecteur, le seul visage visible de la police que le réalisateur s'accordera à montrer durant cette scène de présentation. Ici, le jeu d'acteur porte une place primordiale. Jake Gyllenhaal se révèle très crédible et s'accapare le personnage en lui ajoutant un tic des yeux, ajoutant au personnage un petit plus qui accentue cet effet de crédibilité. Si l'idée d'un personnage décentré a été citée plus tôt, notons ici que le personnage de Loki lui-même cite le mot excentrique, comme si le lieu rappelait au personnage sa nature intérieure. So he's selfish and eccentric. That's All units. NRB was reported. Par la suite, une voix off prévient le spectateur du futur cut. L'inspecteur se retrouve alors dans sa voiture. Ici, la voix off devenue on the air rappelle à l'inspecteur son rôle dans la police, de la même manière que le restaurant lui rappelait sa nature. La deuxième séquence intervient alors après un cut, témoignant d'un procédé de mise en scène particulier. En effet, on passe d'un plan de Loki dans sa voiture à un même plan du personnage, mais cette fois le décor a changé. La mise au point s'ajuste alors sur le personnage, ce dernier se révèle porter des lunettes. Il ne s'agit pas du personnage de Loki, mais de quelqu'un d'autre. De même, l'ellipse entre les deux séquences est accentuée par l'excellente bande originale de Johan Johansson, le cut ayant lieu sur une percussion. Après avoir cadré la voiture de l'inspecteur, un contre-champ confirme l'idée d'un personnage différent. Une caravane est alors à l'arrêt. Denis Villeneuve continue son procédé de mise en scène visant à ne jamais centrer son personnage lors de l'avancée de Loki vers la caravane. De plus, cette scène explicite l'idée que l'inspecteur Loki sera le seul acteur de l'opération et par la même occasion de l'enquête. En effet, deux gros plans concordent avec cette idée. Le premier, sur le rétroviseur de la caravane, montre Loki toujours de manière décentrée, mais la mise au point est faite sur ce dernier. Or, le deuxième plan sur le rétroviseur indique la présence d'autres membres de la police, mais la mise au point est floue. Loki est encore une fois mis en avant par rapport aux autres, il trouvera les réponses, à l'inverse de ses collègues, qui resteront dans le flou. Par la suite, le bruit du moteur, mixé de manière très forte, indique la volonté du personnage assis dans la caravane de s'échapper. Cette volonté se transforme en action réelle de la part du suspect, qui souhaite alors s'évader, mais fonce littéralement droit dans le mur. Notons de plus ici que si le suspect fonce dans le mur, cette action peut être symboliquement associée à l'ensemble du corps de police, qui se retrouvera non pas face au kidnappeur, mais face à un innocent. Le personnage de Jake Gyllenhaal est alors une nouvelle fois mis en haut de l'échelle, puisqu'il rentre seul dans la caravane. Comme cité précédemment, le réalisateur cache dans cette séquence le visage de tous les policiers, excepté celui de Loki, mais il reproduit ce procédé avec le visage du suspect, qui ne sera révélé qu'à la toute fin. Durant cette scène, la branche d'arbre présente dans la caravane semble agir comme un fil pour Loki, la réponse se trouvant certainement au bout. Or, s'il pense que le suspect se trouve au bout de ce fil, il n'en est rien puisque la branche continue dans la forêt. On peut parler ici d'arbres cachant la forêt, la branche cache quelque chose de plus grand. Les mains vides du suspect représentent alors son innocence, une innocence ignorée pour l'instant par l'inspecteur. Enfin, lorsque ce dernier braquera sa lampe sur le conducteur de la caravane, le personnage de Paul Dano sera aveuglé. Paradoxalement, dans la suite de l'intrigue, les policiers et le personnage de Hugh Jackman seront aveuglés,
se focalisant sur 7 innocents. D'autre part, la caractérisation du personnage de l'inspecteur continue durant cette séquence à travers son langage cru et parsemé d'insultes. Il est également intéressant de noter le jeu sur la lumière. Si Loki est représenté dans la lumière du restaurant durant la première séquence, il est constamment dans l'ombre dans la seconde, témoignant ainsi de ses méthodes parfois peu réglementaires. Ainsi, nous avons pu voir la présentation de l'inspecteur dans le film de Denis Villeneuve. Cette présentation réussit à caractériser le personnage à travers sa solitude ou son excentricité. De même, dans une ambiance sinistre et bleutée, la pluie étant constamment présente dans la scène visuellement ou de manière sonore, l'intrigue policière est également établie sous le point de vue de Loki, qui sera le principal acteur de l'enquête, et devra résoudre le labyrinthe de Prisoners pour trouver le coupable.